Bonjour, nous allons commencer ensemble à coudre le débardeur à 20. Donc la première étape consiste à prendre les deux en forme d'encolure, de les présenter l'envers face à nous et on va venir superposer les thermocollants. Donc la face collante sur l'envers du tissu, comme cela. On les positionne parfaitement alignés. Donc ça, ce morceau et le deuxième. Donc la face thermocollante, c'est celle qui gratte un peu, qui brille là où il y a la colle, comme cela. Et on va aller les thermocoller au fer à repasser. Voilà, tout simplement en pressant comme ceci avec le fer. Donc pour thermocoller, je positionne parfaitement le thermocollant sur le tissu. Voilà, j'ai mis mon fer à la température sur coton, donc le plus fort. Et ensuite, pour ne pas que la colle se colle à la semelle du fer à repasser, je vais utiliser un petit linge en coton. Il faut vraiment bien les aligner, hein. Voilà, parce que le tissu a tendance à bouger et l'idée c'est que le thermocollant fixe justement, évite que le tissu s'étire quand on va le coudre. Donc là, j'utilise un linge que je viens positionner doucement comme ceci et à l'aide du fer, je viens appuyer environ 3-5 secondes comme cela. Donc je fais des fortes pressions. Voilà. Je ne mets pas de vapeur. Je peux repasser une deuxième fois. Donc j'enlève délicatement le linge. Je vais vérifier que tout soit bien collé. Donc là, je vois que ce n'est pas bien collé. Là, ça va. Je vais redonner un petit coup juste sur la partie qui ne s'est pas bien collée. Et voilà, le tour est joué. Je fais pareil pour l'autre en forme. Maintenant, pour cette deuxième étape, j'attrape le morceau du devant sur lequel j'ai retracé les pinces au crayon. Là, je vais venir les fermer comme ceci en les repliant. J'aligne les deux lignes. Voilà. Ensuite, j'attrape le bout de la pince et je vais venir mettre une épingle perpendiculairement. Et je rajoute une petite épingle au milieu. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors après, je vais aller à la machine à coudre. Je vais commencer à coudre sur ce bout-là. Je vais faire un point d'arrêt, donc un marche avant, marche arrière. Je vais coudre tout le long jusqu'à venir pointer ici mon aiguille de machine à ras du bord. Et je ne fais pas de point d'arrêt, je laisse une longueur de fil à la fin de ma piqûre qui me permettra ensuite de faire un nœud. Donc je positionne
ce morceau sous ma machine, je baisse le pied presseur. Hop, maintenant que le pied presseur fixe le tissu, je peux enlever mon épingle et je commence à coudre. Je fais 3 points avant et une petite marche arrière et je repars en avant. J'enlève la deuxième épingle. Et je vais jusqu'au bout. Je plante le dernier point avec à la main pour être bien précise. J'enlève mon épingle. Et puis, je peux sortir le travail. Voilà, je ne fais pas de point d'arrêt à la fin. Je tire mon fil comme cela et je vais couper à une quinzaine de centimètres. Je fais la même chose pour l'autre pince. Alors, maintenant que les pinces sont cousues, je vais prendre les fils qui sont à la pointe. Je vais faire un nœud comme ceci à ras de la piqûre. Et ensuite, je peux couper. Les fils qui sont au départ de la pince, comme on a fait un point d'arrêt, on peut les couper à ras pareil. Hop, je fais le nœud sur l'autre côté. Et ici, je coupe. Maintenant, je vais aller repasser les pinces vers le bas, comme ceci. Donc, voici les pinces qui sont repassées vers le bas. Pour cette étape, j'attrape le morceau du dos sur lequel je vais venir positionner le devant. J'aligne les côtés. Donc là, on a le cran qui raccorde la pince du devant. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je vais donc aller à la machine à coudre, piquer tout le long à 1 cm, ensuite surjeter cette couture, donc des deux côtés, et tant que je suis à la surjeteuse, je vais ensuite surjeter le bas du vêtement en rond comme cela, en simple épaisseur. Voici les coutures côté qui sont cousues, surjetées. J'en ai profité aussi pour les repasser, donc coucher vers le dos. Et j'ai aussi surjeté le bas en simple épaisseur, tout le tour. Maintenant, j'attrape les enformes qui ont été thermocollées. Je les positionne endroit contre endroit. Et je vais venir aligner les côtés. Hop. Un côté puis l'autre. Je vais aller à la machine, coudre à 1 cm ici et ici. Je commence par un point d'arrêt et je finis par un point d'arrêt. Donc la même chose pour les deux côtés. Alors maintenant que j'ai cousu les côtés, je vais aller les surjeter en double épaisseur et je vais aussi surjeter tout le bas des enformes. Voici les enformes qui sont assemblées par les côtés, surjetées, et tout le bas qui est surjeté également. Donc à présent, je récupère le buste que j'avais préalablement assemblé. Je le mets sur l'endroit. Donc là, c'est le devant. Hop, parce qu'on a les petites pinces.
et je vais positionner l'enforme sur les encolures. Alors, pour s'y retrouver, l'enforme qui va devant, c'est celle qui est arrondie comme cela en bas, contrairement à celle du dos qui est en pointe. Donc là, je viens assembler l'encolure. Donc, j'épingle l'encolure. Comme vous voyez, là, cette partie, elle est dans le biais, donc elle se détend très facilement. C'est pour ça qu'on thermocolle les enformes. Et si vous avez un petit décalage, c'est que la partie non thermocollée s'est détendue. Donc, il faut, hop, équilibrer comme cela. Donc, j'épingle tout le tour. Hop, là, je le passe à l'intérieur. J'aligne la couture de l'enforme avec la couture côté. Donc, avant d'aller piquer tout ça à la machine, on va déjà positionner les crans au niveau du dos. Les deux crans qui sont ici, c'est pour faire des ouvertures pour insérer plus tard la bretelle dos. Donc, comme je pique de ce côté, hop, je reprends mes crans que je vais mettre là, de manière à ce qu'ils soient bien visibles quand je couds. Voilà. Ensuite, je vais aussi, pour faire une jolie pointe, je vais aussi tracer la pointe. Donc, pour tracer la pointe, on va arriver comme ça avec la machine à 1 cm. Hop, et de l'autre côté, pareil. Donc voilà, ça correspond là où j'ai mis mon épingle, mais vaut mieux, hop, retracer pour être sûr de pointer au bon endroit. Aussi, pour laisser les ouvertures au niveau des passages de bretelles, je vais faire la même chose. Je trace à 1 cm de chaque côté. Là. Ici, je ne vais pas piquer, mais je marque la valeur de couture parce que là, il va falloir s'arrêter ici et laisser cette ouverture qui, pour le coup, mesure 1 cm. Hop. Vous voyez, l'ouverture de 1 cm, il faut la laisser pour pouvoir passer la bretelle. Donc, je couds comme ceci. Je m'arrête avec des points d'arrêt ici. Je reprends un point d'arrêt ici. Je pointe l'aiguille. Je lève le pied presseur et je pivote. Et ici, je m'arrête aussi avec un point d'arrêt pour laisser l'ouverture. Et je continue. Je m'arrête ici avec un point d'arrêt et je reprends ici. Et je fais tout le tour comme ça. Et pour chacune des pointes, on va faire le tracé. Hop. Donc,
Voilà, cette étape de préparation, ça vous permettra de faire quelque chose de précis. Donc, sur la partie de l'encolure devant, on ne va pas laisser d'ouverture pour les bretelles. Il n'y en a pas besoin. Il y a juste besoin de l'ouverture ici. Et je fais aussi la pointe du devant. Voilà, la pointe sera là. Je vais remettre l'épingle. Donc voilà, maintenant tout est préparé, je vais pouvoir passer à la machine. Donc voici les enformes qui sont piquées tout le tour. Donc ici piqué, une interruption ici. Là j'ai la pointe, pareil, là une interruption pour laisser l'ouverture. Et dans le dos, les interruptions pour laisser les ouvertures ici. Et également ici pour le passage des bretelles. À présent, j'attrape mes 4 bandes qui feront les bretelles et je vais les replier en deux, endroit contre endroit. Donc, je fais la même chose pour les 4 rectangles. Et ensuite, je vais venir piquer ici à 1 cm du bord. Donc, ce qui est important, la largeur la fait 2 cm. C'est d'être vraiment bien régulier pour avoir bien 1 cm ici sur la partie qui sera la bretelle. Donc, à 1 cm du bord. Voilà, il faut être bien régulier tout le long pour avoir une bretelle qui soit assez jolie. Donc voilà les 4 bandes qui sont cousues. Maintenant, je vais dégarnir la valeur de couture à environ 3 mm de la piqûre. Comme ceci. Voilà. Donc ça, je fais pour toutes les bandes pareilles. Et j'attrape une petite épingle à nourrice, comme celle-ci. Je vais venir accrocher une des épaisseurs. Je fais entrer l'épingle à nourrice dans la bretelle. Et là, je fais coulisser le tissu. Donc, je coulisse jusqu'à faire ressortir de l'autre côté.
Et voilà. Ensuite, je peux enlever l'épingle. Donc, je fais ça pour les 4 bretelles. Et ensuite, avec le fer à repasser, je vais aplatir bien la bretelle. Donc là, je prends une grande bretelle et une petite. Je les positionne la petite bretelle sur la grande bretelle, comme cela. J'oriente la couture des bretelles du même côté pour les deux. Hop. Et je vais venir les insérer ici. Donc, il faut que, ce qui est plus joli, c'est d'avoir les coutures des bretelles qui donnent sur les emmanchure. Donc, comme cela. Là, je vais provisoirement les attacher entre elles avec une épingle à nourrice. Ce qui va m'aider à les faire passer dans l'ouverture. Hop. Voilà, comme cela. Je retire dessus pour aligner en haut. Là, je maintiens par une épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, je positionne la petite sur la grande et en mettant les coutures vers l'extérieur, toujours. Et je les maintiens par une épingle. Là, je vais aller piquer pour fixer les bretelles au devant. Donc voici les bretelles qui sont fixées ici par un point avant-arrière. Maintenant, je positionne le vêtement sur le côté avec l'emmanchure ici. Je vais attraper la petite bretelle et sans la faire tourner, hein, faut la mettre bien plat comme ça. Hop. Et on va venir l'insérer dans la fente de la pointe d'eau. Donc on est d'accord, on a toujours la couture de la bretelle côté emmanchure. Hop là. Donc là, je la mets au maximum, mais je ne vais pas la fixer définitivement. Je vais d'abord mettre une petite épingle pour aller essayer et donc ajuster les bretelles si besoin. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc là, afin de préparer l'essayage, je vais cranter les parmentures et les retourner au fer à repasser. Hop, là je fais. Donc les pointes, il faut les cranter vraiment jusqu'à 1 mm du fil. Faire attention de ne pas couper le fil. Ensuite, pour les emmanchures, on donne quelques petits coups de ciseaux dans les valeurs de couture d'environ 5 mm. Là, on peut dégarnir un peu la valeur de couture. Même chose pour la pointe du devant.
Donc là, j'ai rentré avec le fer à repasser, j'ai repassé bien les coutures. J'ai rentré donc les enformes. Ce que je vais faire pour préparer l'essayage. Donc là, je vérifie bien que ça ne tourne pas au niveau des bretelles. La bretelle qui va être croisée, hop, je la plie au même niveau et je vais venir l'épingler juste le temps de l'essayage par-dessus. Donc, il faut que je retrouve mes crans. Voilà, l'ouverture est ici. Donc là, je fais grosso modo pour la longueur. Comme ça va être plus facile pour régler à l'essayage. Alors, je fais quand même la même longueur pour les deux. Voilà, là, je vais aller essayer et pouvoir régler les bretelles. Donc voilà, j'ai fait l'essayage, j'ai épinglé, alors pour un côté pratique, j'ai épinglé ce que je devais enlever par le devant, de chaque côté. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter cette mesure sur le dos. Donc pour la grande bretelle, j'enlève, sur la longueur, j'enlève 1,5 cm x 2, donc 3 cm. Et pour la petite, eh ben, c'est pareil, ça fait 3 cm. Alors, je vais commencer par réduire les petites bretelles. Donc là, je mets une marque, il faut que j'enlève 3 cm. Donc, à partir de cette marque-là, voilà, là, j'ai 3 cm. J'épingle et je vais aller coudre la bretelle ici. Je fais la même chose pour l'autre côté. J'ai ma marque ici. Voilà, 3 cm. Je vais coudre ici pour maintenir. Ensuite, les bretelles du dos. Donc, pour les bretelles du dos, pareil, je fais la marque à ce niveau-là. Et je vais aller l'insérer. Donc là, j'ai la marque qui est là. Il faut hop, que je réduise 3 cm. Voilà. Là, j'y suis. Je retourne et je mets une petite épingle. Je fais la même chose pour l'autre bretelle du dos. Donc là, je fais ma marque et j'en refais une, ça sert à rien, j'en refais une à 3 cm.
je mets une petite épingle et je vais aller maintenir la bretelle par une piqûre. Donc maintenant que toutes les bretelles arrière sont fixées, je vais pouvoir couper l'excédent. J'en profite aussi pour dégarnir au niveau des angles comme ça, donc sans couper la bretelle, mais dégarnir la valeur de couture parce que quand on va retourner la bretelle, sinon ça va faire trop d'épaisseur. Donc j'en profite aussi pour faire la même chose sur le devant. Donc à présent, je vais pouvoir aller hop, repasser bien mes pointes, faire un bon repassage. On fait ressortir comme ceci les bretelles, ici et derrière. Vous voyez, on tire comme ça, hop, voilà. Et là, on va pouvoir donner un bon coup de repassage. Donc à présent, je vais venir maintenir l'enforme sur la couture côté. Donc je vais bien caler couture contre couture comme cela. Hop. Et avec la machine à coudre, je vais venir piquer dans le sillon de la couture. Idem pour l'autre côté, dessous l'emmanchure. Voilà, on est au niveau des emmanchures. J'épingle et je vais venir piquer ici dans le sillon sur 1 cm pour maintenir l'enforme. Donc voilà, j'ai fait la piqûre dans le sillon, c'est totalement invisible et hop, l'enforme est maintenue. Il ne me reste plus qu'à faire la finition du bas. Donc au fer à repasser, je vais replier 1,5 cm tout autour et je vais venir faire une piqûre à 1 cm. Et voilà le débardeur Ava qui est entièrement terminé, ainsi que l'ourlet.